Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo sur les mathématiques. Aujourd'hui on parle à nouveau de vecteurs et notamment une application du produit vectoriel. On va aussi ajouter quelques informations dont je n'avais pas parlé dans la vidéo précédente sur ce que c'est qu'un produit vectoriel. Donc allons-y. Donc géométriquement, un produit vectoriel, qu'est-ce que c'est? C'est le produit entre deux vecteurs qui correspond à la surface entre ces deux vecteurs et un vecteur qui est perpendiculaire aux deux autres vecteurs. Donc la norme de ce vecteur est égale à la surface entre les deux vecteurs qu'on a multipliés ensemble, et sa direction est donnée par le produit vectoriel. Donc une version simplifiée du produit vectoriel, c'est simplement le produit entre les vecteurs A et B, ici. On fait une petite matrice 2 par 2, c'est-à-dire avec les coordonnées AX et AY en haut, BX et BY en bas, et en faisant le produit vectoriel, AX fois BY moins AY fois BX, ça devrait nous donner donc la surface entre les deux vecteurs. Ça va simplement être une valeur qui correspond à la surface entre les deux vecteurs. Donc on va essayer d'appliquer ça, de comparer avec une méthode un peu plus traditionnelle pour trouver la surface d'un trapèze en surlignant cette zone qui correspond à la surface entre les deux vecteurs. Donc si je redessine cette surface de cette sorte, là on voit que cette surface c'est un grand carré ou rectangle. Oui, c'est un grand rectangle auquel on va enlever deux petits carrés de dimensions similaires, deux triangles ici et deux autres triangles ici. Donc il suffit de trouver une expression pour la surface de ce grand rectangle moins la surface de ces deux petits carrés, des deux triangles rouges et des deux triangles bleus. Donc on a déterminé que ce grand carré là c'est le produit de AX plus BX et AY plus BY. Cela signifie qu'on peut enlever toutes les surfaces qu'on avait surlignées, celles en rouge, donc AX fois AY, c'est deux triangles rectangles, BX fois BY, c'est deux triangles rectangles, et les deux carrés AY fois BX. Donc notre surface c'est le produit des deux côtés du grand rectangle, AY plus BY fois AX plus BX, moins les deux triangles rouges, AX, AY, moins les deux triangles bleus, BX, BY, et moins les deux carrés verts de AY, BX. On réorganise tout ça, on voit que AY, BX, il y a quelque chose qui peut s'annuler. Ensuite, et ça donnera moins AY, BX ici. Ensuite, AY, AX, on voit qu'il s'annule ici. Et en fait un BY moins BX, on voit qu'il s'annule ici. Donc ce qui nous reste, c'est moins AYBX plus BYAX. On réorganise et on a en effet une surface qui est égale à AX fois BY moins AYBX. Et ça correspond en effet à notre petit théorème qui nous disait que le produit vectoriel entre ces deux vecteurs est égal à la surface comprise entre ces deux vecteurs. J'en profite pour souligner que si on avait fait un vecteur en 3 dimensions comme on avait fait dans la vidéo précédente, on aurait pu établir notre petite méthode, donc AY fois A0 moins BY fois 0 moins AX fois 0 moins BX fois 0 plus AX fois BY moins AY fois BX. Et ce serait un vecteur qui serait dans une direction qui est perpendiculaire, en effet, à la surface. Et ça nous donne la même information, la même surface, mais aussi la direction de ce vecteur. Donc, à retenir, une petite manière de calculer la surface comprise entre deux vecteurs, ou une petite manière de calculer un trapèze qui serait dans une position un petit peu bizarre, c'est simplement de faire le produit vectoriel entre ces deux vecteurs. AX fois B, pardon, A fois B, les vecteurs A fois les vecteurs B, c'est égal à AX BY moins AY fois BX. Pour bien tout comprendre, ce serait une bonne idée de regarder les vidéos de cette playlist dans l'ordre, de télécharger les feuilles de cours, je vais mettre un lien dans la description, pratiquer avec une feuille de calcul, pourtant il n'y a pas de feuille de calcul ici, mais bon c'est pas grave, et souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts. Merci de votre attention, au revoir.